Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vais vous faire un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser le Pythia Tarot, le tarot de la Pythie, qui est un oracle, un tarot auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Encore une petite carte qui est bloquée. Voilà, on est bon. Tac, j'ai pas des cartes en plus. Si, il y avait des cartes en plus. Bon, faut que je les enlève. On a le manuel aussi. Tac, allez, voilà, pas besoin du manuel. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On va avoir du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Alors, vous êtes l'excellence pour quelqu'un. On a une jolie corne d'abondance. Là, vous commencez... il y a de la récolte. Hein. Il y a de la récolte au niveau sentimental. Vraiment. On est plutôt à l'été, je vous avouerai franchement, mais bon, ça peut représenter un réchauffement dans les rapports avec quelqu'un, mais en tout cas, il y a vraiment une notion il y a d'abondance en fait sentimentale. Là, avec cette jolie corne d'abondance, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a le 7 de coupe. Il y a quelqu'un qui rêve de vous. Il y a quelqu'un qui rêve de vous, debout, ouais, peut-être aussi. Peut-être qu'il dort en marchant, ça on ne sait pas, mais on a quelqu'un qui rêve de vous régulièrement, très 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 souvent, et vous représentez l'abondance. C'est plutôt fructueux, hein, c'est très 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 souvent. On a quelqu'un qui rêve de vous très 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 souvent. C'est peut-être vous, la personne de vous. Excusez-moi. C'est peut-être la personne de votre cœur, votre autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait des rêves récurrents vous concernant et c'est très abondant, c'est très harmonieux. Il y a vraiment quelque chose. Ça développe des sentiments. Ça développe les sentiments de cette personne pour vous, en fait. Bon, ok. Bon, ça, c'est le message annexe. Hein. Ça ne veut pas dire que ça concernera le tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Bon, on n'a pas d'autres messages annexes. Visiblement, non. Ouais, non. Bon, allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a... ça me ferait bien penser au denier, ça. Ouais, c'est ça. C'est le 3 de Pentacle avec la reine de bâton. Il y a de la passion hein, quand même. Hein. Il y a vraiment de la passion. On peut être dans une belle triangulaire également. Mais il y a quelqu'un qui ressent de plus en plus de passion pour vous. Peut-être que la rencontre, elle a eu lieu sur le domaine professionnel. C'est-à-dire que cette personne, elle vous a rencontré sur votre lieu de travail. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est un collègue, hein, mais ça peut être quelqu'un qui fait partie d'un autre service, d'une autre entreprise, mais que vous êtes amené à rencontrer, à voir, à croiser régulièrement. Ça, c'est possible. Et il y a quelque chose qui travaille. Il y a vraiment la passion. Je dirais qu'au départ, il y a peut-être eu une petite étincelle. Cette personne, elle a eu un petit coup de cœur pour vous et au plus ça va, au plus le feu s'embrase, au plus la passion s'embrase, prend de l'importance. Cette personne, elle aime votre côté fougueux, elle aime votre détermination, elle aime votre présence, elle aime votre charisme. La reine de bâton, c'est une femme qui est hyper indépendante, mais qui a gros caractère. Qui a gros caractère, qui ne se laisse pas marcher dessus, qui sait où elle va, ce qu'elle veut pas, elle dit les choses sans tourner mille ans autour du pot. Hein, clairement, ça va, c'est plutôt brut de décoffrage, mais il y a un côté passion, il y a un côté aussi un peu le feu de la passion, il y a le côté artiste aussi qui ressort. Vous intriguez hein, cette personne. Hein. Vous intriguez, au plus ça va, au plus cette personne, elle ressent que les sentiments prennent de l'ampleur et je dirais qu'en plus, elle commence à rêver de vous, mais de
de manière fréquente. Donc elle a des choses à découvrir chez vous, elle a envie d'échanger réellement avec vous et il se passe des choses dans la 5D. Bon, OK, d'accord. Alors pendant que je pose les cartes, hein, j'en profite pour vous dire que là, sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, où là-bas aussi, je vous propose des tirages sentimentaux, mais je travaille d'une manière un petit peu différente, parce que ce sont des tirages sentimentaux intemporels, mais à question et à choix. Je vous invite d'ailleurs, si la chaîne vous intéresse, à vous abonner et surtout à activer la petite cloche parce que les tirages là-bas sont diffusés de manière totalement aléatoire. Et vous retrouvez mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne également. Je vous rappelle également, très très brièvement, que j'ai deux choses à vous rappeler. Premièrement, que YouTube est géré par un algorithme. Qui dit algorithme dit formule mathématique un peu bébête. Et qu'en likant cette vidéo, non seulement c'est un geste de solidarité vis-à-vis de moi, mais également vis-à-vis des petits copains, des petites copines. Pourquoi? Parce que la vidéo leur sera proposée. Donc en fait, voilà, c'est pas seulement pour moi. Alors moi, ça me fait plaisir, hein. Déjà, ça me fait plaisir. Chaque like me fait plaisir. Ça prouve que ce que je fais, ça vous plaît et qu'il faut continuer dans ce sens-là. Mais c'est aussi un geste de solidarité vis-à-vis des autres. Pour les abonnements, c'est exactement la même chose. Au plus vous vous abonnez aux chaînes qui vous plaisent, au plus vous les likez, au plus c'est proposé à d'autres et donc d'autres personnes peuvent recevoir leur message. Et là, c'est une guidance qui est générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. D'accord? Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le chevalier de bâton. Bah, vous êtes dans des mêmes énergies de feu, hein. C'est plutôt quelqu'un qui est sous un signe de feu également. Donc, bélier, lion, sagittaire pour les signes de feu. Et on a quelqu'un qui va se montrer déterminé, mais il y a vraiment quelque chose qui s'embrase. Là, cette personne, il y a eu une étincelle. Quand elle a croisé votre regard, mais là, il y a quelque chose qui grandit, qui s'intensifie tellement qu'elle peut rêver de vous et qu'elle peut profiter d'une énergie un petit peu comme ça pour essayer de se rapprocher de vous. Le chevalier de feu, il tente des rapprochements. On a le 7 d'épée, c'est peut-être une personne qui, dans une vie antérieure, bizarrement, j'ai pas l'impression que c'est dans cette vie-ci, mais dans une vie antérieure. Alors pourquoi cette personne, elle est autant attirée par vous? Parce qu'il y a quelque chose de karmique à régler. Et elle a pu vous trahir, en fait, dans une autre vie. Alors ça a pu démarrer aussi dans cette vie-ci, hein. C'est-à-dire que ça fait un moment que vous connaissez cette personne, il y a eu de la trahison, et cette personne, elle regrette, bien sûr, de vous avoir blessé, de vous avoir trahi, mais de ce que je ressens vraiment et beaucoup plus fortement que ce message-là, c'est que ça remonte, il y a quelque chose de karmique entre vous, qui peut se régler par l'amour, du coup. Et c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être avoir une histoire d'amour avec cette personne, que cette personne elle ressent de plus en plus de passion, de plus en plus d'attraction, de magnétisme vis-à-vis de vous. Et en fait, c'est pour régler dans cette vie-ci un nœud karmique, une trahison que cette personne vous a fait subir dans une autre vie. Vous en avez peut-être même pas conscience, mais ni l'un ni l'autre n'en a conscience. Et ça peut passer du coup par la phase de on s'aime et en s'aimant on dénoue les nœuds karmiques. Et ouais, ça peut être une bonne option, hein. Ça peut être une bonne option. Mais là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, ok. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Ça va être de guérir grâce à l'amour, mais ce ne sera pas une histoire éphémère. C'est-à-dire que là, vraiment, pour pouvoir épurer le karma qu'il y a entre vous et la trahison qui remonte à une vie antérieure, mais c'est vraiment ce que je ressens, au plus ça va aller, au plus ça va passer par l'amour. Alors, les guides sont en train de me dire c'est quelque chose qui a été décidé un petit peu entre vous avant la réincarnation, en disant dans cette vie-ci, on va se retrouver, on va s'aimer, on va fonder quelque chose de sérieux et de durable, mais vraiment, et on va épurer la blessure que tu m'as infligée, toi, ta trahison, hein, que tu as eue vis-à-vis de moi, grâce à l'amour. Et l'amour, c'est la guérison. L'amour, c'est la guérison. Donc là, clairement, il y a vraiment
Régler du karma grâce à l'amour, grâce à l'amour. Régler du karma entre vous grâce à l'amour. J'adore, c'est génial. Alors, on a la reine de coupe, c'est vraiment une abondance hein, au niveau sentimental. Il y a de la maturité au niveau sentimental. Il y a utiliser l'énergie d'amour à bon escient, surtout là au niveau karmique. Et vous êtes sa reine de coupe, quoi, à cette personne. Et messieurs, vous pouvez inverser, hein, vous êtes son roi de coupe. Hein. Du coup, voilà, je ne genre pas, mais bon, ça ressort à chaque fois comme ça, je suis désolée. Mais vous devenez sa reine de coupe. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'étincelle, il y a eu de l'intrigue, il y a eu quelque chose. Et là, ça prend de l'ampleur. D'un coup, ça prend de l'ampleur et ce n'est plus de la passion, ça devient de l'amour. Ça devient de l'amour. Au départ, il y a eu de l'attraction, mais là, c'est en train de devenir de l'amour. Et en abondance, hein, à profusion. Hein. Et c'est pas pour rien parce qu'en fait, vous avez un sacré bout de chemin à faire ensemble. Ouais, ça va être une véritable révélation. Cette personne, elle va avoir... alors déjà là, ce que je suis en train de vous dire, ça peut être une révélation pour vous. Ça peut vous faire penser à quelqu'un, ça peut vous éclairer sur beaucoup de choses, ça peut être une véritable illumination, révélation, etc., etc. On a la carte du jugement là. Mais on a également quelqu'un pour qui cette personne va s'apercevoir que ce n'est pas que du désir qu'elle ressent pour vous. Jusque-là, elle se disait c'est du désir. Désir, ça se maîtrise et ça finit par passer. Sauf que ça prend de l'ampleur et ça se transforme en véritable amour. Et là, c'est plus la même. Et là, c'est plus la même. Donc là, ça va être une révélation aussi pour cette personne. Elle va beaucoup rêver de vous pour avoir cette révélation et pour pouvoir s'apercevoir qu'en fait, vous avez une importance mais capitale dans son évolution karmique pour son âme et que son cœur ne vibre pas que de l'attirance et de l'attraction physique, charnelle, etc., mais qu'en fait, c'est plus profond que ça. Ouais, bon, on a le chevalier d'épée, comme lundi. Chevalier d'épée, il va trancher. Chevalier d'épée, il va peut-être essayer d'intellectualiser tout ça. Au départ, il va peut-être vous voir un peu comme la Gorgone, hein, c'est un petit peu ça. La femme à tête de serpent, la tentation à se dire mais il faut que j'arrive à me le ou la sortir de la tête, hein, d'accord. On est un peu là-dedans. Mais on a Hermès hein, là, hein. Hermès et Pégase là, hein. Donc comme ça tout va bien. Mais cette personne, elle n'arrivera pas. En fait, elle va essayer d'intellectualiser les choses, mais ça ne fonctionnera pas. Et au plus elle va essayer d'intellectualiser les choses, au plus elle va penser à vous, au plus elle va rêver de vous, et au plus le feu va s'embraser et se transformer en amour. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Elle va chercher à comprendre pourquoi d'un coup ça se transforme, pourquoi d'un coup ça s'intensifie, pourquoi d'un coup elle rêve aussi souvent de vous. Elle va essayer de comprendre. Elle va essayer de comprendre et elle va vraiment... Alors ça, c'est bien parce qu'elle se pose quand même des bonnes questions, c'est-à-dire elle va vraiment chercher à comprendre est-ce que c'est du désir ou est-ce que c'est de l'amour. Le désir finit par passer, l'amour reste, mais ça va rester. Hein. Alors ça risque de coincer cette personne pendant un petit moment, mais pendant cette période de pause, de break, où ça va beaucoup réfléchir, intellectualiser, etc., etc., le principe même du pendu, c'est de changer son point de vue. C'est-à-dire que pendant ce moment de blocage, cette personne, elle va regarder la situation d'un point de vue différent. Et c'est à partir de ce moment-là, quand elle va accepter de regarder les choses sous un autre angle, que la révélation va pouvoir lui venir. Vraiment. Tant qu'elle va intellectualiser les choses, elle n'aura pas les bonnes réponses. Et ça peut durer pendant un petit moment, en fait. Donc je dirais quels sont les événements qui vont arriver dans les jours à venir, mais il y a quelqu'un qui va rêver de vous. Il y a un amour naissant, à distance. C'est ça qui va arriver dans les jours à venir. Mais après, il y a toute une série d'événements, de blocages, de conscientisation. Et ça, par contre, c'est peut-être pas tout de suite dans les jours à venir. Ça peut prendre un peu plus de temps. Bon, bah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée, parce que c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle, on en arrive à la fin de quelque chose de difficile, de douloureux, de laborieux. Je pense que cette personne, elle a pu vivre également, ou bien vous-même, hein, des déboires affectifs et sentimentaux. Elle a besoin peut-être encore de faire le deuil de quelque chose. C'est une fin de cycle, mais c'est une fin de cycle pour aller vers une libération et pour aller vers une renaissance, hein, vraiment. Donc, elle doit passer un petit peu par ces étapes,
mais également de détruire des schémas de pensée limitants, hein. Il y a ça aussi, hein. C'est pas pour rien que ça se concrétise pas tout de suite entre vous, parce qu'il y a de la conscientisation et il y a surtout se débarrasser de schémas de pensée limitants. Donc cette personne, elle va travailler à ça, hein, ok, vous en savez un petit peu plus. Mais, on retrouve les mêmes cartes que lundi, j'adore. On retrouve le 4 de bâton pour pouvoir vous réunir et pour pouvoir célébrer cette grande nouvelle ensemble, hein. Il y a quelque chose, bon, il y aura quelque chose de réciproque, hein, entre vous, ça c'est sûr. Ça va aller vers une célébration, ça va aller vers une réunion, mais réunion presque, mes partenaires de vie, c'est déjà du couple sacré, donc réunion de couple sacré. Non, c'est chouette, hein. Alors, on a l'oracle, justement, l'oracle qui peste un petit peu, qui attend absolument à voir les révélations, les synchronicités, ce genre de choses. Vous êtes peut-être, vous, à l'heure actuelle, là-dedans, à vous demander où est l'autre. Eh ben, l'autre, il est en plein cheminement, hein. L'autre est en plein cheminement, l'autre est en pleine compréhension, est en pleine révélation et vous ne pouvez rien faire pour accélérer le processus. Donc, autant accepter les choses. Et je dirais que tant que l'autre n'a pas ses propres révélations, d'ailleurs, ça signifie également que vous avez des choses à travailler de votre côté. Ah bah, c'est pas à sens unique, hein, l'affaire, hein. Il n'y a pas que l'autre qui bosse et que nous, on a les doigts de pied en éventail, hein. Non, 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 ça ne fonctionne jamais comme ça. Ceux qui rejettent toujours la faute sur les autres, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, mes petits lapins, malheureusement. Parce que avant de rejeter la faute sur les autres, il faut balayer devant sa porte, selon les lois de l'univers. Ça me fait pas plaisir de vous le dire, hein, mais ça fonctionne comme ça. La remise en question est essentielle. Je sais que ça pique, hein, ce que je dis, hein, mais c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Là, on a un oracle qui peste, hein. Alors, vous êtes peut-être en train d'aller chercher les réponses un peu partout. Vous pouvez chercher peut-être de manière consciente ou inconsciente toutes les synchronicités de la Terre entière pour vous, mais presque pour aller chercher ce que vous avez envie d'entendre. Mais il y a un timing divin, il y a de la remise en question de part et d'autre à avoir pour que ça puisse se concrétiser dans la matière. Il y a une fin de cycle pour les deux, là, hein. Je vous avouerai franchement, il y a une fin de cycle pour les deux. Ce qui va peut-être vous agacer également et vous brasser au niveau des énergies, c'est que vous allez ressentir que cette personne, inconsciemment, elle se connecte à vous, qu'elle rêve de vous régulièrement, et que ça n'avance pas davantage. Enfin, vous n'aurez pas l'impression que ça avance grandement dans la matière. Et ça peut vous agacer. C'est-à-dire que vous ressentez qu'il se passe quelque chose, mais concrètement, dans la matière, il n'y a rien qui arrive. Et ça peut générer chez vous une grande frustration. Bon, alors l'anneau est là pour vous soulager. Cette période, elle est nécessaire, elle est normale. Accueillez, tout simplement. Ouais, il se passe des trucs, je ressens que, voilà, il y a quelqu'un qui se connecte à moi. Voilà, bon, laissez-le cheminer tranquillement. Quand ça devra se concrétiser dans la matière, ça se fera naturellement de toute façon. Et ça se fera, là, ça se fera. Alors, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle a retrouvé son petit lapin, hein, qui est entouré de pommes d'or, qui est sur son cerf, tranquillement. La reine de Pentacle, c'est une femme qui est très indépendante, matériellement, financièrement. C'est le signe de terre aussi, ça peut être le signe de terre. Donc, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais la reine de Pentacle, c'est pas la plus rapide. C'est comme les énergies de Pentacle, c'est pas les plus rapides. Donc, vraiment, ça arrive, mais ça arrive tranquillement, mais sûrement, hein. Ça a besoin de se concrétiser dans la matière. Mais il y a de l'abondance, hein. Il y a de l'abondance, il va y avoir vraiment de la belle récolte entre vous deux. Continuez un petit peu pendant cette période de frustration où vous ressentez bien qu'il se passe des choses du côté de l'autre. Continuez de travailler votre indépendance affective, votre plénitude, votre complétude, c'est ce qui vous est conseillé de faire pour mieux vivre les choses. Et du coup, pour non pas attendre, mais patienter que ça arrive. Et c'est pas pareil. L'attente, on envoie une énergie de rien, en fait, à l'univers, et l'univers ne nous envoie rien. La patience, on remplit sa vie.
On remplit sa vie et on accueille, hein, d'accord? Il y a vraiment une notion d'ancrage aussi, de l'instant présent. Ce que vous ressentez, même à distance, est tout aussi important que le moment où vous serez réunis à cette personne. Et l'univers tient à vous le rappeler. Donc ne sous-estimez pas ces étapes-là, elles sont nécessaires en fait. Elles sont vraiment nécessaires, ouais. Bon, on a le 10 de pentacle, hein, on a le 10 de coupe. Le 10 de pentacle, il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière. Il y a un vrai bonheur familial, un vrai bonheur dans la construction d'un foyer, en harmonie. Et il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière, mais qui vont prendre du temps. Donc, dans les jours à venir, vous allez peut-être ressentir ces énergies de cet autre qui est en train de batailler entre ce que son âme ressent, ce que son cœur lui dicte et ce que le cerveau n'arrive pas à comprendre. Vous allez être frustré parce que vous ressentez qu'il se passe des trucs, mais dans la matière, il n'y a rien qui arrive. Et en fait, on vous conseille, après le libre arbitre, hein, vous faites bien comme bon vous semble. On vous conseille d'accueillir, de tout accueillir. Et même le fait que ça ne se concrétise pas dans la matière. Parce que le message principal, c'est que c'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'avance pas. Et on en termine avec le 9 de bâton. C'est un petit peu le défi, c'est un petit peu les peurs également de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ne maîtrise pas. Donc du coup, il y a un travail, vous de votre côté, encore à faire sur le lâcher-prise, sur l'ego contrôlant, et sur le fait de ne pas voir. De ne pas voir les choses qui arrivent concrètement dans la matière. Et il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et d'ouvrir les portes aussi. D'ouvrir les portes peut-être à d'autres possibilités. C'est-à-dire vous êtes peut-être focalisé sur quelque chose, sur quelqu'un, et qu'en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est non pas de vous focaliser sur une seule et unique personne, mais d'ouvrir les portes aux différentes possibilités. C'est assez complet comme tirage. En fait, il y a du travail de part et d'autre. Là, dans ce TDJ, il va se passer des choses, mais plutôt dans le ressenti, dans le travail que l'autre a à faire, avant de réellement se concrétiser dans la matière. Mais là, clairement, c'est pas seulement l'autre qui a du boulot à faire, c'est vous aussi. Pour ceux qui sont concernés par ce tirage, hein, commencez pas à monter sur vos grands chevaux et commencez à m'envoyer des mails. Vous m'avez dit ceci, vous m'avez dit cela. Hein. Non, 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 non. Je vous ai pas parlé à vous personnellement, hein, d'accord? Soyons très, très clairs. Hein. Faites preuve de discernement. C'est de la guidance générale, ok? S'il vous plaît, parce que j'en reçois plein des mails comme ça. Non, mais à force, c'est épuisant, je réponds même pas. Hein, je vous avouerai franchement... je réponds même pas parce que je le dis assez, hein, que c'est des guidances générales. Hein, et que ça peut pas parler à tout le monde, on le dit assez. Le seul moyen d'avoir un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, c'est les guidances privées. Là, on pourra me dire, vous m'avez dit que. Voilà, mais pas pour une guidance générale. Mais là, il y a du travail de part et d'autre, mais ça va secouer au niveau des ressentis. Hein. Ça va vraiment secouer au niveau des ressentis. Vous pouvez ressentir une grande frustration parce qu'il n'y a rien qui va réellement totalement se concrétiser dans la matière dans les jours à venir. Et pourtant, ça avance et pourtant, ça bosse, même si vous ne voyez pas les choses avancer. Mais il y a du boulot à faire des deux côtés. Bon, je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo parce qu'elle était quand même assez incroyable. Le point de départ, c'est que cette personne, elle va vraiment se connecter à vous et que cette personne, elle va vraiment faire des rêves récurrents sur vous pour prendre conscience des choses et pour prendre conscience de ce qui vous unit réellement et que c'est pas juste un coup de cœur éphémère, c'est pas juste une attraction sexuelle, il n'y a pas que ça. C'est bien plus grand que ça et il y a vraiment une purification karmique entre vous et vous avez choisi en fait l'amour pour pouvoir purifier ce karma. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour éviter de reproduire les mêmes erreurs et d'en arriver à une situation, si ça se produit trop rapidement, renouveler le nœud karmique et d'en arriver à la trahison. C'est pour ça que ça peut prendre du temps. Parce qu'il faut que tout le monde soit prêt. Il faut que tout le monde soit au diapason, là, pour que ce couple puisse se réunir et durer, en fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Alors, chers amis, hein, sous la vidéo, il y a toutes mes infos.
Il vous suffit de cliquer sur plus pour les retrouver. Je vous embrasse personnellement tous très 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 fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Ici sur l'œil qui voit tout, partout. Je compte sur vous pour faire prospérer la chaîne et je vous remercie pour ce geste que vous avez vis-à-vis de moi. Merci infiniment. Et puis on se donne bien sûr rendez-vous bien dès vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi. Ciao ciao, à vendredi. Ciao ciao.